Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Joyeuse Pâques, petite souris ». Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des Enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, nous commençons. Dans le vieux moulin, Mimolette et ses frères jouaient tranquillement. Soudain, Grignotte arriva en courant, aussi vite qu'un petit éclair gris. « Devinez quoi? Demain c'est Pâques !» cria-t-il tout essoufflé. « Pâques? C'est quoi ça ?» demanda Mimolette, ses petites moustaches frétillantes de curiosité. « Oh, Pâques, c'est un jour spécial où un lapin très gentil cache des chocolats dans le jardin pour les enfants, » expliqua Grignotte en sautillant d'excitation. « Des chocolats cachés pour nous ?» Mimolette ouvrit de grands yeux ronds comme des boutons. « Oui, mais il faut être très sage et les trouver, » rit Grignotte. « Alors, on va chercher ces chocolats ?» Mimolette tapa dans ses petites pattes toutes joyeuses. Grignotte hocha la tête. « Demain, on part à l'aventure demain !» Mimolette sourit. Elle adorait les aventures, surtout celles qui finissaient avec des chocolats. « Chouette! Je vais rêver des chocolats toute la nuit !» s'exclama-t-elle en faisant une petite danse. Le matin de Pâques, Mimolette se réveilla toute excitée. Elle secoua Grignotte qui dormait encore. « Grignotte, réveille-toi! C'est le jour de la chasse au chocolat !» s'écria-t-elle. Grignotte ouvrit un œil, puis l'autre. Déjà le matin? Oui, elle aussi! Mimolette trépignait d'impatience. Ils sortirent du moulin et commencèrent à chercher partout, derrière les pierres, sous les feuilles, mais pas de chocolat. Peut-être qu'ils sont dans l'arbre, suggéra Grignotte en pointant du doigt un grand chêne. Mimolette grimpa très rapidement. « Oh, je ne vois rien ici, juste un écureuil qui fait la sieste. » L'écureuil ouvrit un œil et leur lança une noisette. « Pas de chocolat ici, les amis. » Déçus mais pas découragés, ils continuèrent à chercher. « Et si on cherchait près de la rivière ?» proposa Mimolette. « Cours jusqu'à la rivière !» Grignotte se mit à courir. Il riait et courait, fouillant partout. Mais les chocolats restaient introuvables. « Oh, où peuvent-ils bien être ?» soupira Mimolette. « Alors là, mystère, » dit Grignotte. « Mais on ne va pas abandonner, n'est-ce pas ?»« Jamais !» s'exclama Mimolette. « On va trouver ces chocolats !» Après avoir cherché partout sans trouver de chocolat, Mimolette et Grignotte s'assirent un peu tristes. « Oh, pas un seul chocolat !» soupira Mimolette. « Mais si on ne trouve pas de chocolat, oh, peut-être qu'on peut les fabriquer !» s'exclama soudain Grignotte, l'œil pétillant. « Les fabriquer? Mais comment ?» Mimolette pencha la tête, intriguée. Grignotte réfléchit un instant.
Eh bien, on pourrait trouver des cailloux et faire semblant que ce sont des chocolats. Mimolette se mit à rire. Des cailloux chocolat, c'est une drôle d'idée. Ils partirent à la recherche des cailloux parfaits. Après quelques minutes, ils trouvèrent des cailloux bien ronds. « Ces cailloux seront nos chocolats !» dit Mimolette en les alignant. « Mais ils ne sont pas très chocolatés !» Grignotte grimaça en touchant un caillou. « Attends, j'ai une idée !» Mimolette courut chercher des feuilles et des fleurs. « On va les peindre !» Avec les jus des fleurs et des feuilles, ils colorèrent doucement les cailloux. « Regarde, Grignotte, nos chocolats sont presque vrais !» Mimolette admirait leur travail. Grignotte rit. « Ils sont parfaits! Qui aurait cru que chercher des chocolats nous mènerait à peindre des cailloux ?»« La meilleure chasse au chocolat de tous les temps !» s'exclama Mimolette toute joyeuse. Après avoir fini de peindre leurs cailloux chocolat, Mimolette et Grignotte savaient qu'il était temps de les cacher pour que tout semble magique le lendemain matin. « Mais où allons-nous les cacher ?» demanda Mimolette, les yeux scintillants d'excitation. « Partout, sous les feuilles, derrière les pierres et même dans le creux de l'arbre. » Grignotte sauta de joie à l'idée. Quand la lune se leva, ils sortirent discrètement. Mimolette portait un petit panier rempli de leurs cailloux chocolat colorés. « Tip-to, tip-to !» chantonna Grignotte en marchant sur la pointe des pieds, essayant de ne pas faire de bruit. Mimolette gloussa. « Chut, Grignotte! Les étoiles pourraient nous entendre !» Ils déposèrent les cailloux chocolat dans des cachettes secrètes, riant doucement chaque fois qu'ils en trouvaient une particulièrement astucieuse. « Et voilà, le dernier chocolat caché sous la feuille la plus frisée !» annonça Mimolette en posant délicatement le dernier caillou. Grignotte se frotta les mains, enfin les pattes. « Nos amis vont être si surpris !» Fatigués mais heureux, ils rentrèrent chez eux en rêvant à la joie de leurs amis, découvrant les chocolats du matin de Pâques. Murmura Mimolette en s'endormant. « La meilleure !» murmura Grignotte, déjà dans les bras de Morphée. Au petit matin, Mimolette et Grignotte se réveillèrent avec les premiers rayons du soleil. Ils se précipitèrent dehors pour voir si leurs amis avaient trouvé les cailloux chocolat. Ils n'attendirent pas longtemps avant d'entendre des cris de joie. « Regardez, j'ai trouvé un chocolat !» s'écria un de leurs amis, tenant un caillou coloré. Mimolette et Grignotte se cachèrent derrière un buisson, essayant de ne pas rire. « Et moi, regarde, un autre chocolat !» Un autre ami sautait d'excitation. Mais quand ils essayèrent de manger les cailloux, leurs visages devinrent très drôles. « Ce chocolat est un peu... dur quand même, hein ?» dit l'un grimaçant. « Et ils ne font pas !» ajouta l'autre surpris. Mimolette et Grignotte ne purent plus se retenir et éclatèrent de rire en sortant de leur cachette. « Ha 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 ! Ce sont des cailloux, nous les avons peints pour vous !» avoua Mimolette entre deux rires. D'abord surpris, leurs amis éclatèrent de rire eux aussi. « C'est la meilleure blague de Pâques de tous les temps !» dit un ami souriant. Et ainsi, la journée se passa en rire et en jeu, les cailloux chocolat devenant les trésors les plus précieux de leur aventure de Pâques.
Après la grande chasse aux cailloux chocolat, Mimolette fit semblant de chercher quelque chose pour elle. Elle fouilla derrière un buisson sans vraiment espérer trouver quoi que ce soit. Mais soudain, ses petites pattes touchèrent quelque chose de doux et de rond. « Oh !» s'exclama-t-elle en découvrant un véritable œuf en chocolat et une petite écharpe colorée juste là, cachée pour elle. « Regardez ce que j'ai trouvé !» cria Mimolette, toute excitée. Grignotte et leurs amis accoururent. « Waouh, c'est magique !» dirent-ils les yeux écarquillés. « Qui a bien pu ?» Mimolette se demandait qui dans le monde avait pu lui laisser un si beau cadeau. « Oh ! Peut-être que le lapin de Pâques nous a vraiment rendu visite !» dit Grignotte avec un clin d'œil. Mimolette sourit, touchée par cette attention inattendue. Elle partagea son chocolat avec tous et noua l'écharpe autour de son cou, se sentant choyée et aimée. Ensemble, ils rirent et jouèrent toute la journée, profitant du soleil printanier. Ce Pâques resterait dans le cœur comme un moment de bonheur pur. Tout cela grâce à la petite souris qui avait orchestré cette merveilleuse surprise. « Joyeuse Pâques tout le monde !» s'écria Mimolette, plus heureuse que jamais. Un matin, la souris et le chat se promenaient dans leur jardin comme d'habitude. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. En plein milieu du jardin, un énorme œuf blanc à pois rouges trônait, brillant sous le soleil. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'étonna la souris, ses moustaches frétillantes de curiosité. Le chat s'approcha prudemment. « Peut-être un ballon ou une sculpture ?» La souris grimpa doucement sur l'œuf, tapotant la coquille du bout de sa patte. « Non, c'est solide. Ça ressemble à un œuf géant. » Le chat haussa les sourcils. « Un œuf? Mais pourquoi? Un oiseau géant? Un dinosaure? Ou peut-être un monstre ?» sourit la souris en riant nerveusement avant de sauter de l'œuf. Soudain, l'œuf se mit à trembler. Un craquement résonna dans l'air. La souris bondit en arrière et se cacha derrière le chat. « Tu crois qu'il va éclore ?» demanda le chat, ses yeux ronds comme des billes. Avant même qu'il puisse réagir, un morceau de coquille se détacha et une petite tête rouge pointue apparut. De grands yeux curieux fixèrent le chat et la souris. Puis, poc! Tout l'œuf éclata, révélant un énorme bébé dragon rouge. La souris et le chat restèrent bouche bée. « On fait quoi maintenant ?» murmura la souris. Le dragon, tout sourire, leur répondit par un rugissement, accompagné d'un éternuement fumé. « Ça, c'est une nouvelle aventure !» déclara le chat, un sourire en coin. Leur journée venait de prendre un tout autre tournant.
Le bébé dragon, tout rouge et tout fripé, cligna des yeux en regardant autour de lui. Il était immense, bien plus grand que le chat et la souris réunis. Ses ailes minuscules frémissaient d'excitation et il essaya aussitôt de se lever. Mais ses pattes trop longues le firent trébucher. « Attention !» s'écria la souris en sautant hors de portée de sa queue qui balayait le sol. Le chat, toujours un peu sous le choc, tenta de reprendre le contrôle. On doit s'occuper de lui, non? C'est un bébé après tout. Le bébé dragon, joyeux, se rapprocha du chat et tenta de lui donner un coup de langue affectueux. Mais il était si grand que sa langue mouillée laissa une traînée de bave géante sur tout le pelage du chat. Berk! Ce dragon est bien plus baveux qu'un chiot, râla le chat, secouant ses petites pattes pour essayer de se sécher. La souris, amusée, observa le dragon tituber dans le jardin, renversant un pot de fleurs au passage. « Il est mignon, mais il va tout casser. » Oui, et je parie qu'il ne sait même pas ce qu'il doit manger, répondit le chat, regardant le dragon qui mordillait une pierre, pensant sans doute que c'était un biscuit. Le dragon éternua à nouveau, cette fois en crachant une petite flamme qui brûla une touffe d'herbe. Bon, on a un dragon baveux, maladroit et qui crache du feu. Oh, soupira la souris. Le chat haussa les épaules. Il faut bien commencer quelque part. Et sans plus attendre, le dragon roula joyeusement sur le dos, écrasant une autre partie du jardin. Je crois qu'on a du boulot. Le bébé dragon se redressa, les yeux brillants de faim. Son ventre gargouillait si fort qu'il fit vibrer tout le jardin. La souris, prise de panique, se tourna vers le chat. « Il a faim! Qu'est-ce qu'on doit lui donner à manger ?» Le chat fronça les sourcils. Du poisson? Tout le monde aime le poisson, non? La souris s'agita. Et moi je dirais du fromage. C'est bon pour tout le monde, surtout pour un dragon géant. Le chat trottina jusqu'à la cuisine et revint avec une pile de poissons, tandis que la souris apportait un bloc de fromage plus grand qu'elle. Le dragon regarda d'un air curieux les deux piles de nourriture devant lui. « Allez, essaye! Poisson ou fromage ?» dit le chat, espérant que cela calmerait le bébé. Le dragon humecta les deux choix avec sa grande langue. Puis, sans prévenir, il engloutit tout, poisson, fromage et même la petite nappe sous les plats. La souris recula, les yeux écarquillés. « Oh, il mange tout! On n'a pas assez pour un dragon comme lui !» « On va devoir improviser. » Oh, grogna le chat, les pattes sur les hanches. Le dragon, apparemment insatisfait, s'approcha de la niche du chat et commença à renifler curieusement. Sans réfléchir, il mordilla le toit en bois. « Non, pas ma niche !» hurla le chat, courant pour sauver sa maison. Le dragon lâcha la niche, l'air penaud,
et se coucha sur le ventre, l'air boudeux. « Eh bien, soupira la souris. Nous sommes à court de nourriture et de nichoirs. » Le chat roula des yeux. La prochaine étape, trouver un restaurant pour dragon ou lui apprendre à manger proprement. Le bébé dragon, rassasié après son étrange repas de poisson et de fromage, se mit à éternuer. Mais à chaque éternuement, une petite flamme jaillissait de ses narines. « Ah non, ça va mal finir !» s'écria la souris, esquivant de justesse une flamme qui lécha le bord de la clôture. Le chat, le poil hérissé, courut chercher un seau d'eau. « Si ce dragon éternue encore une fois, il va transformer notre jardin en barbecue géant. » Mais le dragon n'en avait pas fini. Atch! Atch! Une autre flamme jaillit, cette fois touchant un buisson. Le chat bondit, renversant maladroitement son seau d'eau sur la tête de la souris au lieu de l'incendie. « Tu veux m'éteindre moi ou le feu ?» grogna la souris, dégoulinante d'eau. Le dragon, confus, éternua encore. Atchou! Cette fois, une touffe d'herbe prit feu. La souris paniqua, sautillant dans tous les sens. « On doit trouver une solution, et vite !» Le chat, trempé de sueur, regarda le dragon avec de grands yeux. « Si on ne fait rien, notre jardin va disparaître !» Soudain, la souris eut une idée. Elle attrapa une vieille casserole et la posa doucement sur le museau du dragon. « Et voilà, une casquette anti-feu !» Le dragon regarda la souris, perplexe, mais fit un petit grognement d'approbation. La casserole cliquetait à chaque mouvement de sa tête, mais plus aucune flamme ne sortait. Le chat éclata de rire. « Bon, ça ne va peut-être pas lui plaire longtemps, mais au moins, c'est efficace. » Le dragon, content d'avoir une solution, se roula sur le dos, faisant sonner sa nouvelle casquette comme une cloche géante. Maintenant que le bébé dragon portait sa casquette anti-flamme, le chat et la souris pensaient avoir un peu de répit. Mais très vite, une autre catastrophe se prépara. Le dragon, tout content, se mit à gambader dans le jardin. Sauf qu'il était tellement grand et maladroit qu'il renversait tout sur son passage. « Regarde-le, il détruit tout !» Oh ! s'écria la souris, observant le dragon écraser des pots de fleurs et casser la balançoire d'un coup de queue. Le chat soupira. Ah, si ça continue, notre jardin va ressembler à un champ de bataille. Le dragon, lui, ne semblait pas du tout comprendre qu'il causait tant de dégâts. Il continuait à courir, ses grandes ailes minuscules battant joyeusement dans l'air. À un moment donné, il s'assit lourdement sur la niche du chat, qui s'effondra dans un grand bruit sourd. « Oh non, ma niche !» hurla le chat, accourant vers les débris. « On doit trouver quelque chose pour le calmer !» réfléchit la souris à voix haute. « S'il continue à s'épuiser ici,
Il n'y aura bientôt plus de jardin. » Soudain, une idée jaillit dans la tête du chat. Et si on lui construisait quelque chose où il pourrait se dépenser sans tout casser? La souris hocha la tête avec enthousiasme. « Oh oui, oui, oui! Une aire de jeu pour dragon !» Le chat et la souris s'attelèrent à la tâche, utilisant tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des vieilles planches, des pneus abandonnés, même des coussins mous pour que le dragon puisse se rouler sans danger. Une fois terminé, ils appelèrent le dragon, qui bondit vers sa nouvelle aire de jeu improvisée. Tout excité, il se mit à sauter et à s'amuser, mais cette fois, sans tout démolir. On a peut-être trouvé une solution, murmura le chat avec un sourire. Alors que le bébé dragon s'amusait enfin sans tout casser, un grondement retentit dans le ciel. Le chat et la souris levèrent les yeux et leur cœur s'arrêtait. Une immense ombre couvrait tout le jardin. « Ça ne peut pas être vrai !» murmura la souris. En quelques secondes, un gigantesque dragon rouge, bien plus grand que le bébé, atterrit en douceur juste à côté d'eux. Ses yeux brillants balayaient le jardin et elle repéra rapidement son bébé qui, en voyant sa maman, émit un rugissement joyeux. La souris et le chat tremblèrent en silence, se demandant ce qui allait se passer. La maman dragon se pencha vers eux, imposante, mais son regard était doux et plein de gratitude. « Je crois qu'elle est là pour le récupérer, » murmura le chat, soulagé et un peu triste à la fois. Le bébé dragon courut vers sa maman tout excité. Il sauta dans ses bras avec maladresse, faisant encore quelques roulades au passage. La maman dragon regarda le chat et la souris, puis, dans un geste surprenant, elle leur offrit l'une de ses écailles rouges scintillantes. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» demanda la souris, confuse. Le dragon grogna doucement, comme pour dire « Vous verrez !» Et dans un battement d'ailes gigantesque, la maman et son bébé s'envolèrent, laissant derrière eux un jardin ravagé, mais une nouvelle amie. Le chat et la souris restèrent bouche bée, fixant l'écaille qui luisait sous le soleil. « Je me demande à quoi elle sert, » dit le chat en l'inspectant. Soudain, l'écaille brilla plus fort et se mit à flotter dans les airs. Elle tourna sur elle-même et un vent magique souleva le chat et la souris. « Oh, on vole !» s'écria la souris, abasourdie. Ils tourbillonnèrent au-dessus du jardin, riant aux éclats, emportés dans une nouvelle aventure magique, offerte par leur nouvel ami, le bébé dragon. Le soleil commençait à illuminer la ferme d'Isabelle. Les rayons dorés réchauffaient doucement la cour. Anna, la souris, ouvrit les yeux, encore un peu endormie. Elle adorait se faufiler dehors tôt le matin, quand tout était encore calme. « Oh, quelle belle journée !»
pensa-t-elle en se redressant sur ses petites pattes. Elle étira ses moustaches et sortit de sa cachette un trou bien dissimulé sous le grand chêne. Dans la cour, elle aperçut maman Brebis et son petit agneau Fayot, né il y a tout juste une semaine. Il était si mignon avec sa laine toute douce et ses petites pattes maladroites. Il gambadait déjà joyeusement autour de sa maman. Anna sourit. Elle adorait observer la vie des autres animaux de la forêt. Non loin de là, maman poule sortait de son poulailler avec son petit poussin qui bâillait encore. « Quel paresseux celui-là !» pensa Anna en rigolant. Anna n'était jamais la dernière pour rigoler. Mais ce matin, elle voulait surtout profiter du calme. Elle trottina vers le seau d'eau près de la barrière et s'y pencha pour boire quelques gouttes d'eau fraîche. Alors qu'elle profitait de ce moment tranquille, Fayot la remarqua. Il se mit à courir dans sa direction, faisant voler la poussière sous ses sabots. « Attention, voilà les zigotos !» s'amusa Anna, se préparant à une nouvelle aventure. Le soleil brillait de plus en plus fort et Anna savait que la journée allait être pleine de surprises. Anna n'avait pas encore fini de boire que Fayot, l'agneau espiègle, était déjà à ses trousses. Il aimait bien taquiner tout le monde et aujourd'hui, il avait décidé de s'amuser avec Petit Poussin. « Hé, Petit Poussin !» cria Fayot en trottinant vers le poulailler. Petit Poussin, encore à moitié endormi, leva la tête et cligna des yeux. « Abac, les poussins se transforment en chocolat !» s'écria Fayot avec un grand sourire. « Nicolas va te croquer tout rond !» Petit Poussin cligna encore plus fort, l'air perplexe. « Pfff, n'importe quoi !» marmonna-t-il en se cachant sous l'aile de sa maman. Anna, cachée derrière une botte de foin, observa la scène avec un sourire malicieux. Elle connaissait bien Fayot. Il était toujours en train de raconter des histoires farfelues pour amuser les autres. Fayot, fier de sa blague, s'élança dans la cour en cabriolant, tout content de lui. « Petit Poussin au chocolat !» chantonna-t-il joyeusement, bondissant de ci de là. Anna secoua la tête en rigolant. Fayot avait vraiment une imagination débordante. « Ce Fayot, quel farceur !» pensa Anna. Tout au long de la journée, à chaque fois que Fayot croisait Petit Poussin, il répétait sa blague. « Petit Poussin en chocolat !» Par-ci, « Nicolas va te croquer !» Par-là. Petit Poussin, de plus en plus agacé, faisait tout pour l'éviter. Anna, quant à elle, réfléchissait à comment rendre l'appareil à Fayot. Elle avait déjà une petite idée. Le soleil commençait à descendre, mais la journée promettait encore d'être pleine de surprises. Le soir tombait doucement sur la ferme. Tout le monde rentrait pour se reposer après une longue journée de jeux et de taquinerie. Anna la souris, elle, se faufila discrètement près de la maison d'Isabelle.
Elle aimait écouter les conversations des humains. Ce soir-là, elle entendit Nicolas parler avec sa femme dans la cuisine. « Maman, j'ai entendu dire qu'à Pâques, on mangeait les agneaux, » dit Nicolas, l'air préoccupé. « Je ne veux pas qu'on fasse de mal à Fayot, je l'aime bien. » Anna tendit ses oreilles. « Quoi ? Manger Fayot ? » « Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, » répondit Isabelle en souriant. « On ne mange pas nos animaux ici. On préfère les garder comme amis. » Anna soupira de soulagement. Elle aimait bien Fayot, même s'il passait son temps à embêter tout le monde. Mais soudain, une idée lui traversa l'esprit. Si Fayot aimait tant taquiner Petit Poussin, peut-être qu'il était temps de lui rendre l'appareil. À Pâques, on mange les agneaux, hein ? Pensa Anna, un sourire en coin. Peut-être que Fayot devrait entendre ça. Elle retourna rapidement dans la grange, impatiente de mettre son plan à exécution. Le lendemain, elle savait exactement ce qu'elle allait faire pour donner une petite leçon à Fayot. Après tout, même les plus farceurs méritent de recevoir une petite blague de temps en temps. Anna rigola toute seule dans son coin, en imaginant déjà la tête que ferait Fayot. La nuit promettait d'être courte. Le lendemain matin, Fayot gambadait joyeusement dans la cour de la ferme. Comme à son habitude, il ne put s'empêcher de taquiner Petit Poussin. « Petit Poussin en chocolat !» chantonna-t-il en rigolant. « Nicolas va te croquer tout rond !» Petit Poussin, qui commençait à en avoir assez, soupira. Mais Anna, cachée derrière un seau, attendait son moment. Elle avait un plan et elle n'allait pas le manquer. « Hé, Fayot !» appela Anna en sortant de sa cachette. L'agneau se tourna vers elle, toujours souriant. « Tu sais quoi ?» commença Anna avec un air sérieux. « À Pâques, les humains ne mangent pas seulement les poussins au chocolat. Ils mangent aussi les agneaux. Et devine avec quoi ? Des Fayots !» Fayot s'arrêta net. Ses petites pattes cessèrent de sautiller. Il regarda Anna, les yeux écarquillés. « Des agneaux avec des Fayots ?» répéta-t-il, tout à coup moins sûr de lui. Anna hocha la tête en prenant un air grave. « C'est ce que Nicolas a dit hier à sa maman. » Fayot sentit son cœur battre un peu plus fort. Il ne savait plus quoi penser. Il fit demi-tour et trotta lentement vers Maman Brebis. « Maman, c'est quoi des Fayots ?» demanda-t-il tout inquiet. « Ce sont des haricots secs, mon petit, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Fayot ne répondit rien. Il n'était plus aussi joyeux qu'au matin. Anna, cachée derrière un buisson, riait discrètement. Son plan avait fonctionné à merveille. Le jour de Pâques était enfin arrivé. Fayot, qui avait mal dormi toute la nuit à cause de ce qu'Anna lui avait dit, se réveilla avec un petit stress dans le ventre. Il trottina doucement dans la cour, scrutant les alentours. « Ouf, je suis encore là !»
se dit-il soulagé. Tout semblait normal. Maman brebis broutait tranquillement, les poules picoraient, et Petit Poussin était occupé à jouer sous l'aile de maman poule. Fayot prit une grande inspiration et s'élança joyeusement vers le poulailler. « Petit Poussin au chocolat !» s'écria-t-il en riant, comme d'habitude. Mais soudain, il s'arrêta net. Devant lui, sur le nid de maman poule, il vit quelque chose d'incroyable. Une gigantesque poule en chocolat. Et juste à côté, un petit poussin tout en chocolat aussi. Fayot écarquilla les yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. « Quoi ? C'était vrai ?» murmura-t-il, bouche bée. Il s'approcha lentement, renifla la poule et le poussin. Ça sentait le chocolat. Il sentit ses sabots trembler un peu. « Oh non ! Si Petit Poussin s'est transformé, est-ce que je vais finir en gigot avec les Fayots ?» pensa-t-il paniqué. Alors qu'il commençait à vraiment s'inquiéter, un petit rire retentit. « Surprise !» cria Anna en sortant de derrière un tas de paille, suivi de Petit Poussin, bien vivant. Fayot sauta en l'air de surprise. Anna et Petit Poussin éclatèrent de rire. « Oh, si tu avais vu ta tête !» dit Anna, hilare. Fayot resta immobile, encore sous le choc, puis un sourire se dessina sur son visage. « Quelle blague !» Fayot, encore un peu secoué, regardait Anna et Petit Poussin rire à n'en plus finir. Il n'arrivait pas à croire qu'il s'était fait avoir comme ça. Il resta silencieux un moment, puis se mit lui aussi à sourire. « Vous m'avez bien eu !» murmura-t-il, les oreilles basses, mais avec un petit rire. Anna s'approcha de lui, toujours hilare. « C'était juste une petite blague, Fayot, comme celle que tu fais à Petit Poussin. » Petit Poussin, qui sautillait à côté d'eux, ajouta. « Oui, et puis, tu as cru à l'histoire du gigot avec des Fayots. » Fayot baissa la tête, un peu gêné. « D'accord, vous avez gagné. Je suis désolée de vous avoir taquiné avec mon histoire de chocolat. C'était pas très sympa. » Anna hocha la tête, souriante. « C'est pas grave, Fayot. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse, mais qu'on sache s'arrêter quand ça va trop loin. » Petit Poussin approuva. « Oui, et puis maintenant, on est quitte. » Fayot leva les yeux et regarda ses amis. Finalement, il se mit à rigoler avec eux. « Bon, je dois avouer que j'ai eu un peu peur. »« Un peu ?» s'écria Anna, faussement étonnée. « Tu étais tout tremblant, oui ?» Tout le monde éclata de rire. Le soleil brillait haut dans le ciel de Pâques. Anna, Fayot et Petit Poussin se promenèrent joyeusement dans la cour de la ferme, contents d'avoir partagé des rires et des farces. Fayot avait appris que parfois, même les farceurs ont besoin d'une bonne blague.
C'était une belle matinée dans la forêt et Momo, le raton laveur, se promenait le nez en l'air, rêvant de grandes aventures. Soudain, il entendit un bruit de papier froissé. Curieux, il s'approcha et découvrit une vieille carte. Pas n'importe quelle carte, une carte au trésor. Les yeux de Momo s'illuminèrent. « Un trésor !» murmura-t-il en sautillant sur place. « Ça va être génial !» Sans perdre une seconde, il courut retrouver ses amis. D'abord, Lizzie la lapine, qui grignotait une carotte. Puis Félix le renard, qui faisait la sieste sous un arbre. Et enfin Zoé la tortue, qui prenait son temps comme toujours. « Regardez ce que j'ai trouvé! Une carte au trésor !» s'écria Momo, en agitant le papier sous leur nez. Lizzie bondit de joie. Félix ouvrit un œil intrigué et Zoé cligna lentement des yeux. « Un trésor? Ça, c'est intéressant !» dit Félix en se levant d'un coup, tout excité. « On va tous trouver des pièces d'or et des bijoux !» s'imagina Momo, les yeux pleins d'étoiles. Mais Zoé, la plus sage, réfléchit un instant. On verra bien ce qu'on trouve. Peut-être que ce ne sera pas ce qu'on imagine. Momo haussa les épaules. Peu importait, tant qu'il y avait une aventure à vivre. « Allez, en route !» cria-t-il. Et voilà que la petite troupe s'élança dans la forêt, guidée par une vieille carte pleine de promesses. Leur cœur battait fort. Une grande chasse au trésor commençait, et chacun rêvait déjà de ce qu'il allait découvrir. La petite bande avançait joyeusement dans la forêt, la carte bien en main. Mais très vite, Momo remarqua quelque chose d'étrange. « Oh non !» s'exclama-t-il. « La carte est incomplète !» En effet, un coin était déchiré. Lizzie, Félix et Zoé se penchèrent pour voir de plus près. « Peut-être que le reste de la carte est caché quelque part !» dit Zoé en clignant lentement des yeux. « Facile, on va le trouver !» déclara Félix, déjà en train de renifler autour, comme s'il cherchait une odeur de trésor. Momo n'écoutait même plus, trop occupé à examiner la carte. Il voulait trouver les morceaux avant tout le monde. « Si je trouve tout seul, je serai le premier à découvrir le trésor », pensa-t-il avec un sourire malin. « On se sépare ?» proposa Lizzie, les oreilles dressées. Momo hocha la tête. « Oui, chacun de son côté. On se retrouve ici. » Il partit en courant, sûr de lui. Lizzie sauta joyeusement dans les buissons. Félix renifla autour des arbres. Et Zoé, eh bien, elle prit tout son temps, comme d'habitude. Après quelques minutes de recherche intense, Momo tomba sur un morceau de papier caché sous une pierre. Ah! Un morceau de carte! Il le glissa discrètement dans sa poche, sans le montrer aux autres. Bientôt, tous ses amis revenaient avec un bout de la carte, mais Momo, fier de lui, n'en dit rien.
les assemble ?» demanda Lizzie. Pas tout de suite, » répondit Momo le cœur battant. Il avait déjà un plan en tête. La carte, presque complète en main, Momo et ses amis avancèrent dans la forêt, suivant les indices. Mais la route n'était pas si facile. Le premier obstacle arriva vite. Une large rivière leur barrait le chemin. « Comment on traverse ?» demanda Lizzie, perplexe. Félix, toujours prêt à impressionner, s'élança sans réfléchir. « Pas de problème, je saute !» cria-t-il en bondissant, pour finir les pattes dans l'eau. « C'est plus profond que je pensais, » marmonna-t-il, trempé de la tête aux pieds. Zoé, sans se presser, trouva une solution. « Un tronc d'arbre, là-bas. Si on le pousse, il fera un pont. » Tous ensemble, ils roulèrent le tronc jusqu'à la rivière. Momo, toujours dans son coin, ne pouvait s'empêcher de penser. « Si j'avais été seul, j'aurais trouvé une meilleure idée. » Ils passèrent sur le tronc avec précaution, sauf Félix qui glissa une deuxième fois. « J'adore l'eau, vraiment !» plaisanta-t-il, tout dégoulinant. Plus loin, ils rencontrèrent un arbre immense qu'ils devaient grimper pour suivre la carte. Lizzie, légère comme une plume, sauta de branche en branche. Momo tenta de l'imiter, mais avec moins de grâce. En bas, Zoé observait, un sourire en coin. « Je vais m'en occuper !» grogna Momo, essayant de grimper, mais tombant presque aussitôt. « C'est l'arbre qui est glissant !» Finalement, avec un coup de main de Félix et Lizzie, tous parvinrent à monter. Au bout de plusieurs épreuves et beaucoup de glissades, surtout pour Félix, la carte les guida enfin vers une petite clairière. Le trésor était tout proche, mais Momo ne pensait qu'à une chose, être le premier à l'ouvrir. Enfin, après toutes ces péripéties, Momo et ses amis arrivèrent devant une vieille malle en bois, à moitié enfouie sous les feuilles. Le cœur de Momo battait à toute vitesse. « C'est le trésor !» s'écria-t-il les yeux brillants. Lizzie, Félix et Zoé le rejoignirent tout aussi excités. « Allez, ouvre-le ! Ouvre-le !» s'écria Félix, tout frétillant. Momo se précipita, les pattes tremblantes d'impatience. Il tira sur le vieux cadenas rouillé et la malle s'ouvrit en grinçant. Tous retinrent leur souffle, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de pièces d'or, ni de bijoux scintillants, juste des objets simples. Un coquillage, une plume colorée, une vieille clochette et un drôle de caillou en forme de cœur. « Hein? C'est ça le trésor ?» Momo fronça les sourcils, déçu. Félix attrapa la clochette et la fit tinter. « Elle est marrante celle-là !» dit-il en riant. Lizzie prit la plume et la fit virevolter dans l'air. «
Regarde comme elle brille. Zoé, quant à elle, observa le caillou en forme de cœur. Ce trésor n'est peut-être pas ce qu'on croyait. Momo croisa les bras, boudeur. Ce n'est pas ce que j'imaginais, moi. Je voulais des trucs précieux. Lizzie le regarda, souriante. Mais on a trouvé des choses amusantes quand même. Et on s'est bien amusé ensemble, non? Momo regarda les objets, puis ses amis, et se dit: peut-être que Lizzie avait raison. Mais il n'était pas encore prêt à l'admettre. Bon, je suppose que c'est pas si mal, dit-il en haussant les épaules. Il ne voulait toujours pas partager, mais au fond, quelque chose commençait à changer. Momo regardait ses amis s'amuser avec les objets du trésor. Félix faisait tinter la clochette sans s'arrêter, Lizzie jouait avec la plume et Zoé examinait le caillou en forme de cœur. Momo, lui, boudait dans son coin. Pfff, ce n'est pas un vrai trésor, marmonna-t-il. Ça ne vaut rien. Mais plus il les observait, plus il réalisait que ses amis semblaient heureux. Même sans or, sans bijoux, ils souriaient, riaient et partageaient les trouvailles. Et lui, pourquoi n'était-il pas content? Il était celui qui voulait tout garder pour lui, après tout. Félix vint s'asseoir à côté de lui, la clochette encore à la main. « Tu fais la tête ?» demanda-t-il. Momo secoua la tête. « Non, c'est juste que je pensais qu'on trouverait un truc plus précieux. » Zoé, toujours sage, ajouta doucement. « Parfois, ce n'est pas l'objet qui compte, mais ce qu'il représente. » Momo regarda la plume que Lizzie tenait. Elle la faisait danser dans l'air en riant. « Peut-être qu'on a déjà trouvé quelque chose de précieux, » dit Félix en souriant. « Regarde, on est tous là ensemble. » Momo resta silencieux. Puis, il se tourna vers ses amis et réalisa quelque chose. Il s'était amusé avec eux tout au long de l'aventure. Les moments passés ensemble, les rires, les bêtises, les défis, c'était ça le vrai trésor. Il soupira et se leva. « Ah, vous avez raison. Ce trésor, c'est pas ce qu'on a trouvé dans le coffre. C'est nous, les amis. » Félix hocha la tête. « Exactement !» Momo sourit enfin, un vrai sourire cette fois. Momo, désormais tout sourire, s'approcha du coffre et prit délicatement le caillou en forme de cœur. Il le leva pour que tout le monde puisse le voir. « Je pense qu'on peut partager tout ça, non ?» dit-il un peu gêné. Ses amis sourirent et acquiescèrent. Zoé hocha la tête lentement. « Partager, c'est toujours mieux. » Lizzie sauta de joie. « Oui, on peut se souvenir de cette aventure avec ces objets. » Félix, toujours farceur, fit tinter une dernière fois la clochette avant de la tendre à Momo. « Tiens, à toi. C'est toi qui as découvert la carte après tout. » Momo prit la clochette
surpris. « Merci Félix, mais on va tous en garder un, d'accord ?» Il tendit la plume à Lizzie, la clochette à Félix, et Zoé garda précieusement son caillou. « Je garde le coquillage !» déclara Momo, fier de sa décision. Tous hochèrent la tête, heureux d'avoir chacun un souvenir de leur aventure. Le soleil commençait à se coucher, illuminant la forêt d'une lumière dorée. Ils décidèrent de rentrer, le cœur léger. Sur le chemin du retour, Félix fit sonner la clochette juste pour embêter Momo. « Hé, arrête, arrête un peu !» râla Momo en rigolant. « Impossible, c'est trop drôle !» répondit Félix en sautillant autour de lui. Zoé, plus calme, sourit. « Cette journée nous a appris une belle chose. Le plus important, c'est d'être ensemble. » Lizzie hocha la tête et dit doucement. « C'était une belle chasse au trésor, pas vrai ?» Momo acquiesça, son coquillage serré dans sa patte. « Oui, la meilleure. » Et tandis qu'ils disparaissaient dans la forêt, ils savaient tous que le vrai trésor, c'était leur amitié. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis au revoir. À demain.